Bonjour et bienvenue pour cette dernière, peut-être dernière vidéo de la Reddit League saison 4. Semaine 9, on va jouer en Roumanie contre Lunacy Echo. Bon, peut-être dernière vidéo, il faut pas trop espérer. Le classement des dernières journées, les derniers matchs et le classement fait que de toute façon, il y a de fortes chances, je crois même qu'il y a zéro chance que j'évite de jouer les play-down. Mais bon, avant de faire ce bilan-là, il faut jouer donc cette dernière journée la Roumanie contre Lunacy Echo. Objectif, essayer de bien terminer et éviter une dernière défaite après une succession de défaites toutes plus ennuyantes les unes que les autres. Allez, on va regarder ce qui s'est passé. C'est encore en mode vidéo réaction. Et c'est parti pour la Roumanie en 4 minutes 30 par round, donc pour notre division 4. Alors, la Roumanie, objectif, réussir à trouver les panneaux. J'ai pas eu le temps de préparer grand chose, donc objectif, trouver les panneaux de route qui sont bien ordonnés, enfin qui sont bien ordonnés mais pas bien rangés. Euh, Globalement, on sait les zones, on sait la zone où est-ce qu'on va trouver les routes, mais parfois elles se croisent et se mélangent, et avoir la précision peut être un peu plus compliqué. Mais bon, grosso modo, ça va. La deuxième information, mais que je vais pas utiliser, alors la Redica, ok, petite ville. Et là par contre, ah, Timisoara. Ok, d'accord. Donc ça m'a fait un peu bizarre de le voir Timisoara là, parce que on a bien l'impression d'être en campagne, je suis un peu surpris, mais bon, ok, why not. Donc on serait à la sortie côté est de la ville, donc quelque part par là. Et là, voilà, je vois en plus le Rudishia, c'est ça, Rudishika. Ok. Donc du coup le croisement est trouvé. Maintenant il suffit d'affiner avec le départ. Donc ça va se faire assez facilement. Tout est trouvé au bout d'une minute et demie, donc ça va. En attendant que j'affine, je me rends compte pour une fois que je suis parti du bon côté. Ah, je crois que la finale va me demander un peu de temps. Parce que je vais pas réussir. Enfin, comme j'ai pas les noms de rue, je crois. Enfin, je vois pas le nom de la rue où je suis. J'ai vu le nom de la grande rue là qu'on utilise. Enfin, qu'on a parcouru, donc celle-ci. Mais voilà, le nom là, Leguminity, là, il est affiché ici. Si, ça y est, voilà, ok. Il y a bien la confirmation. Voilà, maintenant on est dans ce pif-paf. Il va falloir réussir à trouver les maisons, comment ça se présente, c'est un peu bordélique. Donc il y a vraiment une grosse maison, après la succession de virages, ensuite un vide, et une autre maison à côté, donc a priori là où je me suis positionné, c'est bien, ça suffira à faire le 5K sans trop de soucis. Je vais juste vérifier au cas où le nom de la rue après. Voilà, donc je reviens au départ. J'ai pas envie de prendre de risques. Je vais bien me confirmer les positions. Ça va pas changer grand chose, mais bon. Allez, c'est parti. Hop, voilà, 1 mètre. Jusqu'ici, tout va bien. Du coup, on va pouvoir attaquer le second round et c'est parti. Et là, je sens tout de suite que ça va être une autre histoire. Une autre histoire parce que bah on voit, il y a rien quoi. On est dans les montagnes. Donc les montagnes en Roumanie, c'est le centre de la Roumanie, d'ouest en est, hein, qui remonte un peu vers le nord, une fois le centre du pays. Et, euh, et là, je sens que ça pue du cul par là. Là, je sens que ça pue du cul, j'ai pas envie d'y aller. Donc du coup, je repars de l'autre côté, et puis bah en voiture Simone. C'est parti pour le clic.
Je perds un peu de temps à tourner pour essayer de trouver les informations, éventuellement s'il y avait une information. Donc on va avancer, et a priori, bah, il faut avancer pour réussir à trouver quelque chose, se sortir de ce petit canyon. Et pendant que j'avance, déjà, première bonne nouvelle, bah, c'est que maintenant que j'ai récupéré la DSL, bah déjà, j'avance mieux, je peux un peu mieux bouger, c'est un peu plus agréable à jouer que... Ah, une vache sur le bord de la route, tout va bien. C'est bien plus agréable que ce que j'avais avant. Lorsque j'étais en 4G, c'était infernal à jouer. Un pont, ok, là il y a des infos, mais ça sert à rien. Je sais pas ce que ça veut dire, cette petite croix positionnée ici. Un autre panneau éventuellement, mais ça va être la même information. Non, ça parle d'un... Normalement, ça parlait Voilà, là je me suis fait un peu... Ouais, je me suis fait un peu TP, je sais plus dans quel sens j'allais vraiment. À ce moment-là, j'avais complètement oublié aussi que j'étais en mode en marche arrière. Ça pourrait être intéressant, mais c'est le point que j'ai pas pu réviser. J'ai vraiment pas eu le temps de réapprendre les régions. Donc je ne connais absolument pas mes régions, les judettes, roumaines, une judette, un judette, je ne sais pas, de la Roumanie, qui permettent de se repérer dans toutes les villes. Dans toutes les villes, il y a moyen de savoir, il y a moyen de trouver l'information sur les frontons de la mairie, normalement, du Judette. Donc savoir que on est, grosso modo, quel département français on est, quoi. Bah, ça, j'ai pas eu le temps de l'apprendre, donc c'est pour ça que j'ai fait, je me suis basé sur le plus simple. Euh, Ça va être uniquement les routes. Et du coup, sur un round comme ça, bah, les routes, bah voilà, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. J'avance, mais je sais pas. On sort pas on sort pas de cette forêt, de ce petit canyon. On suit toujours la rivière alors du coup sur la droite de la voiture, mais sur notre gauche. Mais ça pourrait être tellement n'importe où après. Il reste encore une minute, donc bah, je continue d'avancer, je continue d'avancer. Là, je me suis fait reculer, super, comme si j'avais le temps de perdre du temps. À plusieurs reprises, je me tourne parce que je me fais avoir. Il y a des petits, il y a des petits blocs de béton blanc à gauche et à droite de la route pour j'imagine des passages de rivière. C'est des petits ponts pour les rivières. Et à chaque fois, je crois que c'est une borne. Parce que fondamentalement, trouver une borne routière ici, ça serait possible. Mais non, à chaque fois, voilà, c'est ces petits ponts blancs. Et je me suis retourné comme ça, ouais, deux, trois fois, pensant que c'était une borne. Et du coup, voilà, j'avance, mais il n'y a rien. 16 secondes, j'ai toujours pas mis de point. Bon, voilà, 15 secondes, il faut que je mette un point. Du coup, bah, je table sur plutôt un côté centre. Alors, j'essaye d'éviter les grosses routes quand même, faut pas déconner non plus. Voilà, la petite route blanche ici, mais après, je ne sais absolument pas où je suis. Et voilà, 106 km. Il y en a qui ont eu l'information. Bravo, Solar Sensei notamment. On retrouve voilà, le Gradistea, je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Euh, on avait vu le panneau au départ, mais clairement c'est pas ça qui va avoir, c'est pas ça qui va avoir permis de trouver la zone. A priori, voilà, là où je suis en train de zoomer, normalement, c'est ici où il y avait une information. Une fois qu'on arrivait jusqu'ici, on avait une information d'une ville. Euh, Là, j'ai oublié le nom de la ville. Je l'oublie volontairement parce que de toute façon, comme j'ai rien préparé, je connaissais, j'aurais pas reconnu la ville. Donc, de toute façon, c'était mort. Et c'est, à mon sens, quand même un random point parce que, bah parce il fallait forcément partir du bon côté, rouler à mort pour réussir à tomber sur ce poteau. Et là, on pouvait faire jouer sa connaissance. Mais
rien qu'atteindre ce panneau, bah, je pense que tout le monde pouvait pas y arriver. Et heureusement, j'avais une connexion raisonnable. Je suis certainement perdu beaucoup de temps voilà, à faire autre chose, mais bon. Ok, ça y est. Là, on est dans la Roumanie normale. Donc, sur ce troisième point, on trouve un numéro de route, une borne. Alors là, la borne, elle a pris cher, hein, mais on arrive à lire. C'est une borne bleue, donc les routes bleues. On arrive à lire le 546 qui est trouvé, mais par contre qui est nord-sud, très longue. Du coup, bah, je cherche la ville de départ sur laquelle on était. Je l'ai pas revu, je crois que c'était Pleasov, je crois. Donc je vais essayer de regarder plutôt à côté les noms des autres villes. Voilà. Ouais, c'est ça. Pleasov et Begov. Et l'autre ville, j'ai pas en tête. Le problème, c'est que voilà, après un passage, bah, j'ai pas vu. Du coup, je suis en mode deuxième passage, plus ou moins zoomé pour réussir à trouver le nom des villes. Et là, je commence à stresser parce que je le trouve pas. Brebeni, non, c'est pas ça, c'est Bessoff, a priori. Et là, je commence à stresser, je me dis, est-ce que est poursuivrait pas un peu plus au nord? Non. Donc là, bah voilà, la moitié du temps est passé et j'ai pas la confirmation. J'ai pas la confirmation et là, je commence un peu à stresser. Parce que j'ai pas réussi à trouver sur la carte. On est sur la 546, hein, ça, y a pas de souci. Mais j'ai pas trouvé la ville, le zoom est un peu à chier. Ah, une autre borne, ça peut être sympa, ça peut te donner d'autres informations. Et voilà, surtout ça, on croise la 543. Alors ça va être utile. Croiser la 543, hop, la 543, elle est là, 546, 543, et Pleasov. Il fallait avoir un niveau de zoom assez élevé. Et là, voilà, mode débile, pam, hop, voilà, ruisseau, c'est bon, je clique, je réfléchis pas, enfin ruisseau, paf, je me mets un peu à gauche, et voilà. Voilà. J'étais encore dans à ce moment-là, j'étais encore un peu dans, pas l'énervement, mais le stress du point précédent, et, enfin le dégoût du point précédent, et aussi bah, le stress là du point, parce que j'ai cherché sur la carte, enfin ne pas voir, pardon, ne pas voir Pleasov, ça m'a un peu stressé, j'ai perdu beaucoup de temps. Et du coup, bah voilà, je suis allé comme un couillou. Une fois que j'ai trouvé l'information, j'ai vu le croisement, ok, à côté de Pleasov, la rivière, bam, 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 allez hop, j'y vais. J'ai pas pris le temps d'assurer le coup. Et je me retrouve comme un con à m'être planté et à perdre 89 points. Et ok, allez, j'enchaîne parce que franchement, ça m'a dégoûté. Je pense pas que ça va faire la différence. Clairement, ça va pas faire la différence, 89 points. Mais j'étais trop con et un peu dégoûté. Un peu dégoûté, mais en fait, c'est vraiment le point 2 où je me dis que de toute façon, ça va être le juge de paix. Ça peut être le juge de paix en mode petit bonheur la chance, voilà quoi, vraiment random guess pour beaucoup. En tout cas, au moment où je le joue, alors est-ce qu'on va être bloqué sur ce quatrième point? Et on est bloqué, super. Tout ce temps perdu déjà, ça commence bien. On va être bloqué parce que, enfin pardon, non. À ce moment-là, je me dis, ouais voilà, ça va vraiment être la roulette russe. À qui va s'être mis peut-être le plus au centre, mais plus décalé à l'ouest et avoir le plus de points. On verra bien. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il faut quand même assurer les points, les 5000, parce qu'on sait jamais. Hein, mon adversaire, même si Lunacy Echo est plutôt bon cette saison, même très bon, il se bat pour les playoffs. Il peut se trouver. Là, on arrive, un panneau, on sait jamais, ça peut aider.
On va lire ça. Est-ce qu'il y a un Judette que je connaîtrais, par exemple, précisément? Et là, je vois une information. Ouais, il y a Judette qui est écrit Denti. Je ne les connais pas. J'aurais pu les trouver facilement, mais je ne les connais pas. Et là, on voit une route aussi qui est vachement sympathique. Elle fait le chemin de fer. Ça fait un gros demi-tour, un gros lacet comme à la montagne. Ça sera hyper simple. Ça sera facilement retrouvable. Et là, du coup, comme je connais pas mes judettes, bah voilà, c'est parti, hop, pour m'aider de la carte et voir les noms des Kunti, hein, je crois que c'est écrit, ouais voilà, c'est machin Kunti, mais bon, essayer de trouver le Mehen Denti, Kunti du coup, et après réussir à s'en sortir, quoi. Comme on a un peu de temps avec le 4 minutes 30, je peux à peu près me permettre, et surtout je le trouve. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Et là je me dis putain, je suis con, si j'avais fait ça plus tôt, et si je n'avais pas bougé, je serais resté sur mon panneau, et j'aurais la ville. Parce que je n'ai regardé que le Judette, je n'ai pas regardé les villes. Et là je suis très con. Donc du coup je fais marche arrière pour retourner au panneau, et retrouver l'information de la ville qui était, voilà, Prunisor. Communitat Prunisor, Judette, Medenti. Je reste un petit peu de temps dessus parce que je regarde s'il n'y a pas une autre ville qui est écrite. Et du coup, bah voilà, je suis à la recherche de Prunisor, que je trouve assez facilement. Je vois le chemin de fer. Maintenant, l'idée, c'est de trouver, euh, c'est de trouver cette route qui fait, euh, qui fait une sorte de lacet comme à la montagne, pas loin de Prunisor. De ce côté-là, je vois rien, et là, c'est un peu mort. Je regarde aussi l'orientation, parce que c'est vrai que peut être intéressant de regarder l'orientation du chemin de fer. Ok, voilà, ouais, plutôt nord-ouest, nord-ouest sud-est. Donc il n'y a rien de ce côté-là, on va aller de l'autre côté. Là non. Là non, là, ah oui, là, Balota et Zegara. Je crois que j'avais vu aussi au départ, il me semble, en sortant de ville, mais je suis plus très sûr. Par contre là, 27 secondes pour réussir à se positionner, et là, c'est compliqué. Je me dis ici, tac, 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 non, c'est pas possible, ça tourne à gauche derrière, on traverse aussi une sorte de petit ruisseau. Non, c'est pas possible, il y a un gros coude, nord-sud, paf, 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 là, oui, là, 7 secondes, allez, remets ton point. Hop, je suis un petit peu plus au nord, là où il y a les virages, il y a une maison, une seconde. Ouh, je m'en sors très bien. Je m'en sors très bien sur ce round. Ça fait le 5000. Allez, cinquième round. Dans la montagne. Donc toujours le même principe, à la recherche des panneaux de route ou des bornes routières. Et ben voilà. Oh bah en plus elle est belle, elle est toute neuve, posée sur un pylône en plastique, je pense. En plus elle s'usera pas beaucoup moins rapidement que les pâtures partiront beaucoup moins vite que celles en pierre. Donc la 19 au nord du pays. Euh, Là, je suis à la recherche des villes. Elles sont pas très lisibles sur cette borne-là, à part celle-ci que là, sur le petit écran, j'arrive pas bien à relire. Euh, La 19 est assez longue aussi, mais j'arrive une nouvelle fois, ouais, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à voir les informations réellement de route. Donc je me dis, bon, je vais avancer un petit peu. S'il y a une borne comme ça ici, il y en aura forcément une dans 1 kilomètre, et avec un peu de chance, sa lisibilité sera... euh, les deux photos de la Street View seront mieux positionnées, et j'arriverai beaucoup mieux à les lire. Voilà, là sur le petit écran, voilà, Sigetu m'a... J'ai pas eu le temps de lire. Et de l'autre côté, c'est surtout l'autre côté qui va me sauver, je crois. Ouais, le Negretis Aoas, Negresti Das, qui est ici, que j'avais déjà vu. Euh, L'autre ville aussi. Toc toc toc.
Je réfléchis à mon positionnement, histoire de pas être trop débile. Là, on est d'accord que c'est dans ce sens-là, donc ça serait plutôt au sud, donc je suis au nord du Certésé, à 2 km, donc pas très très loin, dans les virages. Donc, hop, 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 ok, le lacet qui est plutôt... ouais, qui fait un lacet qui est plutôt en mode sud. Là, il y a celui-là qui se présente, qui semble bien se présenter, éventuellement. Donc l'idée, bah, ça va être de réavancer et de voir si les autres lacets, enfin si la suite de la route correspond, tout simplement. Là, on part sur la gauche, ça remonte tout de suite à droite avec un autre lacet plutôt intérieur. Et là, on voit bien qu'en effet, bah, ça matche pas. Ça matche pas. Ah ouais? T'es sûr de toi là? Moi, je suis pas sûr de toi là. Ah si, bah si, 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 ouais, non, t'as raison, t'as raison. C'est vrai c'était pas un gros lacet en fait, là où on était au départ. Euh, C'était pas un gros lacet. Euh, Là, on est arrivé sur le lacet au-dessus avec le petit chemin blanc qui part sur la droite. Donc là, ça semble correspondre. De l'autre côté, si on va ici, on tombe, pareil, paf, direct sur un lacet. Donc tout va bien. J'ai le temps, hein, 38 secondes, je m'assure le truc. Ah, en zoomant, le cadastre arrive et me montre les bâtiments qui sont derrière moi. Je vérifie juste parce que je vois un grand chemin et ouais, là on voit le chemin partir. Donc en effet, bon, on est par ici, paf, je guesse. 2 mètres, tout va bien. 21 409 points. Et à ce moment de la partie, je vois Lunacy Echo qui est ici avec 22 707 points. Donc, bah, trop d'avance, trop d'avance. Il m'a devancé sur le random point où il marque ses 2207 points. Moi, seulement 1498. Euh, je regarde un peu la suite des événements, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je vais normalement remonter sur la carte au-dessus. Euh, Là, je réfléchis et voilà. Et là, je me rends compte, ouais, bah voilà. Clairement, clairement, bah, il s'est positionné plus au centre que moi. Il n'y avait pas du tout l'information. Il a été plus au centre que moi et ça a fait la différence. Le petit loupé du 5K au round 3, c'était 89 points, ça n'aurait rien changé. Euh, enfin, vraiment, c'était vraiment pas de bol s'il y avait juste 89 points perdus sur ce round-là. Mais bon, voilà, c'est pas de bol pour moi, malheureusement, et ça fait que je termine sur une dernière défaite. Euh, sur une nouvelle défaite, encore une. Euh, une nouvelle défaite bah, qui me positionne en dernière position. En dernière position, un résultat, une saison vraiment, mais alors compliqué, simplement 2 victoires, un nul et 6 défaites. Je suis un peu dépité. Le score, alors pas le score le plus mauvais de la division, le score total en points, puisque Map Legend et Noisel sont derrière, mais on voit que voilà, suivant les matchs, bah, on pouvait s'en sortir, hein, puisqu'ils se retrouvent bien, bien devant. Ashtown aussi, d'ailleurs. Ah non, pardon. Non, non, je suis pas devant Ashtown. Donc voilà, c'était voilà, saison pénible. Mes deux seules victoires, bah, ce sont les matchs contre, je crois, bah, justement Noisel et Nakiro en Islande. J'ai enchaîné derrière, du coup, euh, une, deux,
3, 4, 5. 5 défaites de suite. Ouais, c'est simple, la moitié de saison, la grosse moitié de saison, puisqu'on avait 9 matchs. 5 derniers matchs, 5 défaites. Et surtout, on voit le côté aussi, un peu le côté pas de bol de mes matchs. Euh, Puisque là, alors je prends pas le point bonus, mais avec 21 400, bah, suivant les matchs contre qui je jouais, j'aurais pu gagner, j'aurais pu gagner. Je termine sixième de l'acide, donc voilà, plutôt centre. Là, pareil. Non, là, c'était un peu différent. Euh, le score est élevé, mais malheureusement, enfin si, pareil. Non, mais bon, bref, c'est pas. Ça a été compliqué. Là, pareil, le score est élevé, mais pas de bol. Je prends le point de bonus, mais pas de bol. Bah, je joue contre Solar Sensei qui fait un round de malade. Là, je crois que je dois faire le. Ouais, je fais le troisième score le quatrième score de l'acide. Donc, je suis je suis un peu dégoûté. Ouais, je suis clairement dégoûté. Là, je m'étais complètement troué contre Faraban. Là aussi, et on était encore dans la période où ma connexion, ça m'a grandement démoralisé. Et avant, ouais, j'avais pu battre Nakiro dans un match pas forcément très glorieux. Et c'était quoi mon autre victoire? J'ai fait le match nul contre Exalt, donc à ce moment-là, tout allait bien. Exalt qui était en tête, qui était hyper bien parti dans cette seed, dans cette division, pardon. Le round Guatemala, la manche Guatemala où je passe complètement à travers et j'offre les points à Ashton, mais pareil, la connexion, j'étais un peu dégoûté. Et le match d'inauguration que j'avais joué contre Noisel et que j'avais remporté. Donc ouais, c'est voilà, saison pas très glorieuse. Je termine donc 9ème. Ce qui fait que je dois jouer les playdown pour réussir à me maintenir dans la division 4. Playdown croisé contre la division 4B, donc je vais jouer contre Paunoob sur une map Singapour. Au final, bilan de la saison, Faraban termine en tête avec un petit point d'avance sur Lunacy Echo. J'ai pas pu empêcher Lunacy Echo de prendre les points. Ça s'est pas forcément joué à grand chose, hein, mais bon, j'ai pas réussi à aider, à rassurer mon partenaire, même si il avait finalement pas grand chose à, à jouer une fois que j'avais fini ma seed et que j'ai vu les résultats, notamment Exalt qui s'est troué et qui avait perdu. Et son autre adversaire potentiel qui pouvait le gêner, alors c'était pas. Si, non, pardon, son adversaire du jour qui était Ashtown, qui aurait pu le bloquer pour récupérer les points de la victoire, qui s'était aussi, mais alors qui est complètement passé à travers. Donc du coup, grosso modo, il avait vraiment à faire juste, juste assurer la victoire, juste faire plus de 12 530 points et pour gagner, donc c'était largement bien sûr à son niveau. Et du coup, voilà, il est sur la première place pour la montée en D3. Félicitations à lui, il le mérite largement. Après la saison D5, full victoire, la D4 un tout petit peu plus compliqué hein, quand même. Et forcément, bon courage à toi en D3, ça va être encore plus compliqué. Nakiro,
qui du coup se maintient directement, après une saison compliquée aussi, arrive à se maintenir directement, et je participe à ce maintien grâce à mon score, puisque je loupe le bonus qui de toute façon n'aura rien changé pour moi, je loupe le bonus de me trouver dans les 5 meilleurs chronos, dans les 5 meilleurs scores, tout en ayant perdu, juste derrière lui à quelques points, à vraiment, mais quelques points de lui au niveau de cette seed. Euh, Au niveau de cette seed Roumanie, je me retrouve juste derrière lui Ah non, oui, si, quand même. Ah, pardon, il y avait un petit écart. Mais voilà, je me positionne juste comme il faut pour qu'il arrive à choper le point du bonus. Euh, et ce point du bonus, d'ailleurs, je voudrais juste vérifier. Ok. Et ce point du bonus, eh ben, il est ultra utile pour lui, puisque ça lui permet d'être à égalité avec Pachtetli, mais grâce à son meilleur différentiel de score, eh ben il se maintient. Donc, ouf, Pachtetli reste dans l'autre place de relégable et va faire il va faire un match de barrage contre soit Edward, soit Théo Zadar. Josquad Edward n'a toujours pas joué, il a une grosse... il a un gros délai pour jouer, il n'a toujours pas joué une semaine après, quasiment. Une demi-semaine après. Et du coup, le pauvre Théo Zeda sait pas s'il doit faire ou pas les barrages, du coup, j'imagine. Enfin, j'imagine pas, c'est le cas. Donc bon, un peu compliqué pour lui. Donc voilà, c'est pas fini la Reddit League pour moi, donc je vais devoir réaliser un match de barrage à Singapour pour réussir à me maintenir dans la D4. C'est impossible, je veux pas descendre, c'est pas possible. Donc on va voir ce qui va se passer pour ce playdown lors de la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Passez une bonne journée, de bons guesses et à bientôt.